Je possède la terre où Dieu m'a placé. Cette terre est mon héritage. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Je suis chez moi, là où je me trouve. La terre où je me trouve m'est favorable. Elle travaille avec moi et elle me donne le meilleur qu'elle a en son sein. Parce que je la respecte et que je prie pour le pays ou la terre où Dieu m'a placé, selon les instructions du Saint-Esprit, je récolte les meilleures productions du territoire. Ésaïe 1, verset 19, la Bible déclare: si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleures productions du pays. Dès que je foule le sol, le territoire me reconnaît et m'accorde sa faveur. C'est grâce, parce qu'il reconnaît le Christ qui vit en moi. Les meilleures opportunités du pays viennent à moi. Les meilleurs contacts du pays viennent à moi. Les meilleurs projets du pays viennent à moi au nom de Jésus le Christ. Je siège à la porte du pays et du territoire que Dieu me donne et je suis considéré dans le pays. J'ai de l'influence et de l'impact partout sur le territoire. La parole de Dieu déclare dans Josué 1, verset 3: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je déclare donc que je suis propriétaire où Dieu m'a établi. Je porte du fruit là où Dieu m'a placé. Je suis prospère là où Dieu m'a déposé. Peu importe les conditions de la terre ou la situation économique et sociale du pays. Je prospère sous les instructions de Dieu comme Isaac a prospéré à Guérard. Je déclare que mon Dieu me donne une mentalité prospère, comme le déclare 3 Jean 1, 2. Ma pensée est enrichie parce que j'ai acquis la pensée du Seigneur. Rien n'est impossible désormais pour moi. Je fonctionne comme Dieu parce que j'ai acquis sa pensée divine au nom de Jésus le Christ. Je constate que Dieu pourvoit quotidiennement à tous mes besoins financiers. Je constate que Dieu pourvoit à mes besoins émotionnels. Je constate que Dieu pourvoit à mes besoins matériels et physiques au nom de Jésus le Christ. Je constate la disparition du manque, des dettes et des problèmes financiers au nom de Jésus le Christ. Je constate que ma prospérité est réelle. Je ne dois rien à personne. Je fais des bénéfices réels. Je suis parti de zéro. Et Dieu a fait de moi un héros en me donnant une prospérité extraordinaire. Il m'a pourvu en tout et pour tout, selon Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse glorieuse en Jésus-Christ. Je proclame que j'ai acquis une prospérité phénoménale, non pas par mes propres efforts, non, mais par la provision de mon Père Céleste. Je crois à la prospérité glorieuse que Dieu m'a donnée. Dès maintenant, je sais que Dieu prend plaisir à ma prospérité. Je crois et je confesse que Dieu est heureux quand je prospère. Et grâce à cela, je suis prospère tout le temps. Et je prospère tous les jours. Gloire à Dieu. Je découvre que la prospérité n'est pas une mauvaise chose et j'en suis pleinement conscient. Comme le dit encore la parole, dans 3 Jean 1, 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Je décrète que la prospérité et l'accroissement de tout le travail de mes mains est réel et constaté au nom puissant de Jésus. J'expérimente la prospérité dans le domaine professionnel. J'expérimente la prospérité dans le domaine familial. J'expérimente la prospérité dans le domaine personnel au nom puissant de Jésus. Je déclare que la prospérité fait de moi un bâtisseur. Je me vois acquérir des terrains et construire des maisons. La parole de Dieu me dit de construire des maisons et de planter des jardins. Et c'est ce que je fais. Et cela marche. Je le constate et d'autres le témoignent à mon égard. Au nom puissant de Jésus, ma prospérité est vraie et certaine. Je ne lutte pas pour prospérer. Je jouis de la prospérité de Dieu. La prospérité ne me fera jamais défaut. La prospérité ne me fera jamais rétrograder parce que mon cœur reste toujours fermement attaché à celui qui bénit et à celui qui rend prospère, c'est-à-dire Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 9, verset 11, la version parole de vie: Dieu vous rendra riche de 1000 manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors beaucoup remercieront Dieu pour les dons que nous leur ferons de votre part.
Je déclare donc que je suis béni de Dieu parce qu'il m'a permis d'atteindre l'extraordinaire et d'être très généreux avec mon entourage et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vois en mon avenir un avenir radieux. Et je crois comme un palmier, je grandis comme un palmier, je me déploie comme un palmier, je rayonne comme un palmier. Je suis conscient de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je suis conscient de ce que j'ai reçu du Seigneur. J'ai un esprit de contentement. Alléluia, gloire à Dieu. Je vois Dieu notre Père ouvrir les écluses du ciel et verser sur moi une bénédiction telle qu'il n'y en aura jamais assez. Une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Je fais confiance en cette provision divine qui ne tarira jamais au nom puissant de Jésus le Christ. J'ai la paix et le repos de Dieu dans ma vie. Philippiens 4, verset 7 déclare: la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Je déclare que la paix divine règne dans ma vie, indépendamment des circonstances extérieures. Je constate que Dieu m'a donné une foi audacieuse pour me permettre d'accomplir de grandes choses. J'accomplis de grandes réalisations avec l'aide du Saint-Esprit et mes lèvres se réjouissent dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Je connais le Seigneur Jésus et le Seigneur me connaît également parce que j'ai trouvé grâce à ses yeux. Ma vie est comblée de grâce. Ma vie est paisible. Ma vie est heureuse au nom de Jésus. Je n'ai pas d'inquiétude pour aujourd'hui. Je n'ai pas d'inquiétude pour demain. David a déclaré dans le psaume 37 verset 25: j'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa descendance mendier son pain. Je déclare que ma famille et moi, nous expérimenterons le repos de Dieu. Peu importe mon âge, peu importe mon sexe, peu importe mes capacités ou ma condition, je déclare que je suis toujours très actif et productif et je continue à m'épanouir au nom du Seigneur Jésus qui m'en donne la force. Je vois clairement que Dieu m'a donné la capacité de jouir de mon travail et d'être heureux dans la vie. Je déclare que je suis heureux dans la vie. J'ai ce bonheur dans mon quotidien. J'ai cette joie dans mon quotidien. J'ai cette foi dans mon quotidien. Dieu m'a tellement béni que mon âme le voit bien. Mon âme est comblée par Dieu au nom de Jésus le Christ. Dieu a fait de grandes choses pour moi. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Même si les hommes se consultent entre eux pour me bloquer, pour me décourager en disant Dieu l'a abandonné, Dieu l'a délaissé, je sais que mon Dieu ne m'a pas abandonné. Selon qu'il est écrit dans Josué 1 verset 5, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Fort de cette vérité, je déclare que toute peur et toute inquiétude me lâche et laisse place au bonheur, à la joie et à la quiétude dans ma vie. Je bénis le Seigneur car sa paix m'apaise et elle est constatée en moi. Au nom de Jésus, je déclare que la paix de Dieu m'appartient désormais. La joie de Dieu m'appartient désormais. Le bonheur et le repos de Dieu sont mon partage au quotidien dans le nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit dans le psaume 23, verset 6, oui, le bonheur et la grâce seront mon partage tous les jours de ma vie. Je déclare que lorsque je dors, j'expérimente également le repos et la paix de Dieu dans mon sommeil, dans le nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit dans le psaume 4, verset 8, je me couche et aussitôt je m'endors en paix. Car toi seul, ô Seigneur éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je suis en sécurité dans ma demeure. Je suis en paix durant mon sommeil. J'ai des rêves radieux. J'ai des rêves heureux. J'ai des rêves de percée dans le nom puissant de Jésus. Des choses merveilleuses sont en réserve pour moi. J'ai de grands espoirs pour mon avenir. Les portes qui étaient fermées dans ma vie s'ouvrent dans le nom puissant de Jésus. Je vois les portes du mariage s'ouvrir. Je vois les portes des enfants s'ouvrir. Je vois les portes du bonheur s'ouvrir. Je vois les portes de la paix s'ouvrir. Je vois les portes de la joie s'ouvrir. Je vois les portes de la réussite professionnelle s'ouvrir. Et je vois les portes de la richesse qui sont désormais ouvertes pour moi.
Au nom de Jésus, je déclare que j'ai la paix tout autour de moi. Je ne suis plus effrayé par les géants autour de moi. Je ne suis pas un minus, je ne suis pas un moustique, je ne suis pas une sauterelle ou un moins que rien. Non, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un héros, je suis un vainqueur, je suis un tueur de géants, je suis un conquérant, je suis un libérateur, je suis un briseur de barrières, je suis un franchisseur de limites. Dieu m'a donné cette identité et cette assurance et je le vois bien en moi et par moi. J'ai reçu la paix et j'ai reçu la foi en Dieu qui me permet d'affronter tous mes adversaires, car celui qui est en moi me met au-dessus de tous, me met au-dessus du lot, me fait sortir de la foule dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit dans le livre de Deutéronome 28 verset 13, second 21, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis parce que tu me mets au sommet et personne ne pourra me ramener derrière ou me ramener à terre. Jamais, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te demande de continuer à remplir mon cœur de ta paix parfaite et je reste ancré en toi, attaché à toi, peu importe les tempêtes de la vie, peu importe toute autre forme d'adversité qui se présenteront devant moi, je resterai attaché à toi, cramponné à toi, fidèle à toi, uni à toi, en communion avec toi, fusionné avec toi. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu me donnes. J'ai l'onction de Dieu et la présence de Dieu en moi. 1 Jean 2, verset 27. Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. Je déclare que j'ai reçu l'onction pour travailler dur et exceller dans tout ce que j'entreprends par la grâce de Dieu.